à tous, bienvenue dans cette première vidéo où je fais un peu un espèce de vlog de mon week-end. Mon week-end très fifou, non pas du tout, en fait genre fallait que je m'occupe et j'ai décidé de faire de la couture. J'ai cousu un top hier, je pense que je mettrai un autre clip plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui on va coudre un top de Jana Rose Couture, Jana Rose Design, je sais plus comment elle s'appelle, la go. Et en fait j'ai trouvé sur une meuf de TikTok qui conseillait ses patrons, donc son patron coûte 8 balles. Là ça, genre voilà, il est extrêmement cool et très simple parce qu'il est réversible, donc en gros devant vous avez le décolleté et derrière vous pouvez le mettre derrière si jamais vous êtes en entreprise. Moi je suis en alternance donc c'est un truc qui peut très bien me convenir en fait. Donc voilà, on a ça et en fait j'avais besoin d'un... Donc il y a tout le patron, ça je peux pas le vous partager parce que faut le payer, c'est 8 € en vrai, ça va. Et de ce qu'elle a l'air de dire, c'est que c'est assez simple pour les débutants, donc on verra ça. Le truc qui est bien, c'est que c'est dans le tissu que vous deviez prendre, c'est du jersey. Donc moi je suis allée au coupon de Saint-Pierre, j'ai pris un tissu en jersey qui me plaisait plutôt bien, que je pouvais réutiliser après pour d'autres choses. Et l'avantage en fait de ça, c'est que vous pouvez en refaire plein en fait, hein. Une fois que vous avez chopé le coup de main, vous achetez plein de tissus de jersey différents et vous faites plein de tops. Donc voilà, moi j'avais envie de tester parce que genre j'avoue que j'ai voulu faire des tops sans patron, c'était cata, ça marchait pas. J'en ai réussi que un, donc c'est pas suffisamment pour moi, enfin j'étais pas satisfaite. Du coup je me suis dit bon on va se lancer dans ça. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je pense que ça va me prendre facile 2 jours, donc les 2 jours du week-end, ça tombe bien. Cependant je dois quand même réviser mon TOEIC. Donc je pense qu'on fera quelques pauses quand j'en aurai marre de coudre, mais bon c'est un peu compliqué d'avoir marre de coudre, mais bon voilà. Et donc du coup en fait le patron il est comme ça et du coup faut que je le télécharge dans Adobe Acrobat. Voilà, on va... Apparemment le plus dur en fait c'est tout la partie avant. Donc en gros la découpe du tissu, l'impression des patrons, etc. qui prend beaucoup de temps. Après une fois que la machine est lancée c'est toujours plus simple. Donc voilà, on va être ensemble pour tout ça. Donc là on va aller chercher le tissu. Non, on va aller imprimer en fait. On va essayer de voir comment on fait pour imprimer tout ça. Parce que moi ça me fait un peu flipper quand même. J'espère que mon imprimante marche aussi. Je me suis un peu fait un teint entre temps parce que j'étais vraiment très moche. Enfin voilà, c'est le week-end. J'ai mis de la musique dans mes oreilles, donc c'est pour ça que genre vous entendez plus de bruit de fond. Je pense que ce sera plus agréable pour vous. En fait le truc c'est que c'est vraiment la première fois que j'utilise un patron. Je suis un peu stressée. J'ai me ramener un petit verre de jus aussi pour voilà. J'ai fait un eyeliner les gars. Je me suis dit why not. Alors il faut que... Le truc c'est qu'il faut que je vérifie en gros ce carré là fasse 5 cm sur 5 cm, mais là on va se prendre un truc à boire parce que faut boire là, faut boire. C'est pas une... Comment on dit un placement de produit? Il fait super beau en plus, c'est trop agréable. Et vous aimez bien ma nouvelle coupe aussi, genre je la trouve incroyable cette coupe. Il fait vraiment trop beau dehors, je crois que je vais aller me promener si jamais la couture aussi ça me saoule. Et là du coup, beaucoup de jus, ça va faire du bien. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous raconter? J'en ai passé à folies dans la tête. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter en pause couture? Donc oui, hier, je suis rentrée, il était genre 19h15 chez moi. Et j'ai fait un petit top en vraiment hyper rapide. Genre vraiment, je l'ai fait en 1 heure. Genre c'était une vieille... Peut-être que je peux me mettre comme ça et genre je vous mettrai un truc là. C'était genre une vieille chemise à ma mère, mais j'ai pas fait le avant-après, je suis un peu con. J'avais plus de batterie dans mon téléphone. Mais du coup, c'était une vieille, un vieux chemisier à ma mère de chez Etam en taille, je sais plus. Et en fait, genre j'en ai fait un bustier comme ça, genre c'était super beau. Et j'ai fait ça en 1 heure, même pas, genre j'étais trop contente de moi. Et en fait, le truc qui est bien avec les chemisiers, c'est que vous avez des boutons, donc en fait, vous avez pas besoin de coudre ou quoi, genre vous avez juste à mettre à votre taille, genre, et les boutons ils font tout le travail pour vous. Donc genre c'est vraiment top. Par contre, je suis en train de me dire que ce blush, c'était vraiment mon prime et qu'il est éclaté en 1000 morceaux et du coup je peux plus le mettre parce que du coup j'en fous partout, mais là j'en ai mis. Et je me dis que c'était vraiment genre mon prime, il faudrait que je le rachète, il coûte cher, mais c'était vraiment mon prime, donc je vais le racheter. En cours, j'ai appris à faire... à programmer un VBA avec VBA, je sais pas ce que ça veut dire. Le cours est super dur. Je pense que je suis enfin contente parce qu'on avait que des cours simples depuis le début de l'année et genre moi je suis un peu une intello donc les trucs simples ça me saoule, tu vois. Du coup là on a vraiment un vrai truc dur et vous savez que... Non vous savez pas mais du coup moi à côté genre j'écris des livres aussi. En fait je fais plein de trucs, genre j'adore. Je fais de la couture, j'écris des livres, je fais des bijoux. Voilà. Ah, faudra que je vous parle d'un autre truc après, mais je pense que ça sera dans un autre vlog, je sais pas. Et en fait,
Et j'étais en train de parler de quoi? Et en fait, oui, pour écrire mes livres, tu vois, genre, je sais pas des fois où j'en suis, etc. Machin, même quand on fait de la réécriture, c'est bien d'avoir où on est. Et à la fin, du coup, la prof elle nous a dit, ouais, vous avez 40 minutes là pour me faire un truc sur ce que vous avez appris dans le cours, avec le code et tout machin, et usez de votre créativité. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai fait un Excel qui était vierge, et j'ai mis du coup les chapitres qui étaient écrits, les chapitres en cours d'écriture, et les chapitres qui me restaient à écrire. Et après, genre, j'ai demandé à ChatGPT, parce qu'elle a dit qu'on pouvait ChatGPT, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider à faire un code pour pouvoir me mettre à jour dans mes écritures. Et du coup, c'est trop stylé, genre, je vous le montrerai, il faut que je vous le montre parce que c'est excellent. Mais du coup, voilà, bon, j'ai arrêté de parler. J'ai le jus. Et voilà, mais c'est vrai que ce make-up est vraiment beau. Et genre, il fait vraiment très très beau dehors. C'est très sympa. Mais en fait, moi, quand je suis en cours, comme je suis en alternance, quand je suis en cours, c'est que en cours que genre, je peux faire des bêtes de make-up et tout. Genre, j'ai un peu filmé ma semaine. Genre, je pense que je vous le mettrai si je peux. Mais du coup, voilà. Bon, on n'oublie pas le patron. J'avais oublié le patron. On n'oublie pas de prendre le patron. Puis on se retrouve en bas pour mesurer que le carré fait bien 5 par 5. Et après, on imprime tout. Il y a bébé qui dort. Oh mon bébé d'amour. C'est bébé à sa maman ça. Oh my baby, I love you so much. Ok, t'en as rien à péter de moi, rien. Ok les gars, donc là j'ai récupéré tous mes papiers. Je vais quand même vérifier qu'on a tous les papiers, enfin que le dernier c'est bien le C4. Et là maintenant, le plus dur c'est qu'il va falloir assembler genre les lignes de patron. Genre je sais pas si vous voyez, il y a des petites lignes. Vous voyez même pas, si là. Il y a des petites lignes et maintenant il va falloir les assembler. Je sais pas comment on fait ça, putain ça va être horrible. Bah go pour tout découper hein. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de tout découper. Donc en fait, une fois que j'avais découpé les contours, je les ai assemblés avec du scotch. Et là, maintenant, en fait, je suis en train de découper pièce par pièce. Il y a des pointillés, donc c'est hyper bien expliqué pour les débutants. Vous n'avez pas à vous en faire. Et encore une fois, c'est la partie la plus longue. Voilà. C'est bon, j'ai fini de tout découper. Donc en tout, on a 4 pièces. Une, il y a marqué avant, coupé sur le pli, top Lola. Sur le pli. Ok, bon, on regardera plus tard ce que ça veut dire. Donc voilà. Commence à découper. La pièce numéro 3, ça j'imagine que ce sont voilà, les manches. Les manches, fameuses manches. Ok. À mon avis, c'est genre une partie 1. Et ouais, c'est super long. Et ça, c'est la partie 2. Ok. Ok. Je viens juste de revenir manger. Il est 11h41. Je crois que j'ai déconné, les gars. J'ai un petit peu déconné, mais c'est ok. Voici mon tissu. Donc, il fait 3 mètres. Voilà, mais regardez, il est comme ça. Il est magnifique. Enfin, franchement, il est trop beau. Puis, il sent la maison parce que je l'ai lavé avec notre soupline. Enfin, bref, du coup, c'est trop bien. Et là, du coup, je découpe chaque petite pièce dans le tissu pour avoir mes petites pièces différentes. Bon, les gars, c'est bon, j'ai fini de découper. J'ai un petit doute sur la taille. Donc, espérons que ça va. Sinon... Oh! Il y a Robinouche, mon bébé d'amour qui nous a rejoint. Bon, espérons que la taille ça aille parce que là du coup je suis un peu dubitative. Je vais vous montrer, mais je suis extrêmement dubitative. J'ai un petit peu peur, mais en vrai là de là c'est pas déconnant la taille. Enfin, j'ai l'impression que je vais rentrer dedans. Mais quand je l'ai là, genre quand je le pose, le calque sur moi, j'ai l'impression que ça va être beaucoup trop petit. Donc je fais confiance à la meuf. Et je fais confiance à la meuf. On a bien vu le tour de poitrine 83, c'était parfait. Genre regardez, ça donne ça pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, les manches elles sont hyper mimes, c'est tout. Enfin c'est pas du tout cousu hein. Là j'ai juste mis les bouts pour voir un peu comment ça va donner. Et bon j'ai l'impression que ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Je vais aller commencer à tout assembler. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Enfin franchement là je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Mais Rubinouche quoi dehors, mon bébé d'amour, bébé à sa maman. Bébé à sa maman. Oh yes, ma vie d'Aloca. Tu veux rentrer? Bref, donc on va voir un peu ce que ça donne. Rubinouche qui veut faire partie du projet. Écoute Ruby, ma foi, why not? On va remettre juste la décoration. Parce que j'ai tout enlevé pour coudre, mais je peux tout remettre maintenant. Ok, donc là, en fait, comme vous pouvez voir, j'ai épinglé une partie des tops pour faire du coup les ourlets à 1 cm du bord. Donc on va aller coudre tout ça à la machine. Donc je vous reprends après. Bon, du coup, j'ai complètement oublié de vous montrer la suite. Donc en fait, là, on va tout simplement coudre tous les ourlets ensemble. Et après, en fait, dans le manuel,
vous allez pouvoir voir, Diana va tout vous expliquer. Donc là vraiment voilà, c'était la danse de la victoire les gars, j'étais trop contente d'avoir enfin réussi à faire ce haut. Ça m'a pris quand même une journée entière, je suis excitée, vraiment je suis excitée, mais j'étais trop contente. Donc voilà, vous pouvez le mettre devant et derrière. L'assemblage il m'a pris beaucoup moins de temps que de faire toute la préparation. Je pense que j'ai dû mettre 2 heures à faire l'assemblage et facile 3-4 heures de préparation. Donc voilà, là vous avez l'avant et tout à l'heure vous aviez l'arrière. Bref, je suis trop fan, donc voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye bye.